Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous parler du prix des licences de publication de diverses plateformes de jeux vidéo, telles que sur les PC, Android, Apple et les consoles. Pour ma part, je n'ai que la licence de publication sur Android, plus précisément celle du Play Store. Certaines licences que je vais annoncer sont assez floues, il n'y a pas beaucoup de communication dessus, et je ne suis pas encore un développeur de jeux confirmé et je ne travaille pas dans ce milieu-là pour l'instant. Donc il se peut que certaines choses soient fausses, même si j'ai quand même pas mal d'informations dessus. Alors commençons maintenant. Alors pour publier son jeu sur le Play Store, ça n'est pas très compliqué, il suffit de s'inscrire sur le programme développeur de Google Play. Une fois inscrit, il faut payer les frais de publication en quelque sorte. Les frais s'élèvent à la hauteur de 25 $, donc à peu près 22 €, ce qui n'est pas très cher en soi. On paye une fois et on a accès à la plateforme à vie. Passons dès maintenant au concurrent direct du Play Store. Bien sûr, c'est l'App Store. Alors ici, c'est le même principe. Il faut s'inscrire en tant que développeur et payer les frais d'inscription, qui sont là beaucoup plus chers que sur le Play Store. C'est donc la modique somme de 100 $ par an. Je trouve ça assez cher lorsque l'on est indépendant et il faut être sûr d'avoir un retour sur investissement, ce qui est difficile d'avoir lorsqu'il y a déjà des milliers de jeux sur les plateformes. C'est pareil sur le Play Store. Mais sur le Play Store, il y a moins de pertes d'argent. Maintenant que je vous ai parlé des plus grosses plateformes de téléchargement sur téléphone, passons maintenant au PC. Donc l'une des plus grosses plateformes de téléchargement sur PC est bien sûr Steam. Donc pour acquérir une licence développeur sur le programme Steam Direct, il faut s'inscrire, remplir tout un tas de formulaires et bien sûr payer les frais de publication qui sont à 100 $. Ces frais sont remboursés lorsque notre jeu a généré un revenu de 1000 $ brut par an sur les revenus du jeu et sur les achats in-app. Mais bon, Steam se fait quand même pas mal d'argent avec leur système de 70-30, ce qui veut dire que Steam prend 30% des revenus que le jeu a généré, ce qui est énorme. Et malheureusement pour Steam, il a un concurrent depuis peu qui fait très mal. Et je parle bien évidemment de l'Epic Game Store. Alors c'est nouveau et très difficile d'accès. Pour pouvoir publier le jeu sur leur store, il faut remplir un formulaire pour faire une demande d'ajout sur l'Epic Game Store. Et je pense que si ça leur plaît, eh bien ils nous recontactent. Sur ce store, il n'y a pas énormément de jeux, mais ce sont des jeux de qualité. À propos du prix de la licence, je crois pas qu'il y en ait, et puis je n'ai pas trouvé d'informations dessus. Et contrairement à Steam, cette boutique propose un système de 88-12, ce qui veut dire que Epic Games prend seulement 12% des revenus que le jeu a généré, ce qui est très avantageux pour les développeurs par rapport à Steam. J'ai d'ailleurs entendu dire que c'est pour cela que Assassin's Creed ne sera pas sur Steam et bien en exclusivité sur l'Epic Games Store. De plus, ce store marche très bien en communication, notamment avec leurs jeux gratuits toutes les semaines. Ils ont déjà offert GTA V, Civilization 6 et d'autres jeux. Maintenant, passons à une autre boutique qui ne marche pas très bien, mais qui a un prix plus qu'acceptable. Mais en même temps, on va parler console et vous allez voir pourquoi. Je vais vous parler de Microsoft, qui a un store de jeux vidéo. C'est le Microsoft Store, dont tout le monde ayant Windows y a accès. Mais aussi sur ce même store, on a accès aux jeux Xbox. Microsoft a deux programmes pour les développeurs, dont un qui se nomme ID@Xbox. Je ne sais pas vraiment comment le prononcer. Sur ce programme, il faut faire une candidature, donc remplir un formulaire. Si le projet est accordé, alors on peut publier le jeu sur le Microsoft Store pour 0 €. Ce programme est un peu plus pour les jeux de qualité que Microsoft a validé. Et l'autre programme que Microsoft propose, c'est le Xbox Live Creator. Là, il n'y a pas besoin que le projet de jeu soit validé. Et les frais sont seulement à 19 $. Mais comme sur Steam, le jeu ne sera pas forcément mis en avant, donc c'est aux développeurs de faire leur communication. Passons à la prochaine licence. Bien sûr, après vous avoir parlé Xbox, je dois parler PlayStation, car c'est la guéguerre entre eux. Donc là je vais vous parler d'un programme qui vise à publier les jeux sur le PlayStation Store pour les PS4 et les PS4 Pro. Alors PlayStation propose un programme très simple comme Microsoft, il faut soumettre une demande, ensuite signer un accord pour être partenaire PlayStation, une fois validé on peut le publier, et donc comme vous l'aurez compris, il n'y a aucun frais de publication. Voilà tout pour PlayStation. Et maintenant passons à un autre genre de console. Je parle bien de la Nintendo Switch. Sur console, les méthodes pour être publiées sur le store sont assez similaires. Donc si je vous dis ça, c'est que c'est à peu près la même chose que le reste. Donc si j'ai bien compris, il faut directement contacter par mail le service qui s'occupe de ça. Et là, votre projet peut être validé ou pas. Et les frais sont gratuits. J'ai vu aussi que certains développeurs se sont fait contacter directement par Nintendo pour être publiés sur leur store. Mais je pense que la plupart des stores de jeux vidéo doivent faire ça. Mais j'en suis pas sûr. À confirmer. Voilà tout pour les consoles. Mais j'ai une petite mention spéciale à vous présenter.
Alors, itch.io, c'est quoi? C'est un store sur ordinateur, bien connu des développeurs, mais pas forcément des joueurs. Cette plateforme de téléchargement propose aux développeurs de publier leurs jeux sans approbation ni redevance financière. On peut donc publier un jeu gratuitement et décider de son prix. Il y a 3 options proposées par itch.io. L'option numéro 1 est de publier son jeu gratuitement. L'option numéro 2 est de publier son jeu, mais en proposant des dons non obligatoires. Et l'option numéro 3 est de mettre son jeu payant. Pour ma part, je trouve que l'option numéro 2 est intéressante, car on peut mettre un jeu en cours de développement non payant, mais avoir quand même une petite aide financière. Aussi, il me semble qu'en général, les développeurs publient leurs jeux sur ce store, et s'ils marchent bien, ils publient leurs projets sur Steam. Je trouve que cette plateforme est très bien, que ce soit pour les développeurs et pour les joueurs, car il y a pas mal de jeux sur cette plateforme, et la plupart des jeux proposés sont gratuits. Donc si on veut s'amuser un petit peu et gratuitement, c'est la meilleure option. Mais comme sur la plupart des stores, il est difficile de se démarquer. Eh bien, je pense que je vous ai tout dit. Alors bien sûr, je n'ai pas cité tous les stores de jeux vidéo qui existent, mais je pense avoir dit le principal. J'ai aussi fait cette vidéo du point de vue d'un développeur indépendant, et il est à noter que si l'on n'est pas développeur indépendant et qu'on est une entreprise, eh bien le prix des licences peuvent grimper. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis d'en apprendre un peu plus sur le monde qu'est le jeu vidéo. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Suivez-moi sur Instagram pour être au courant de ce que je fais. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like si cela vous a plu. Au revoir!